Mes amours du signe du Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Si tu n'as pas vu la première partie, je te la mets en barre de description. Elle est voilà, un peu plus longue et c'est voilà, tu as 3 choix et donc tu vas avoir le choix qui t'appelle le plus. Allez, on y va, on entre tout de suite dans ta guidance. On va voir quelles sont tes forces, tes super pouvoirs pour le mois d'octobre 2024. Donc installe-toi bien confortablement pour mes amours, signe du Gémeaux. Oh, ok. Alors c'est très particulier. J'ai ressenti le besoin, voilà, de prendre certains jeux. Ok. Ok. Alors clairement sur le mois de d'octobre 2024, ce que je vois pour vous, mes amours du signe du Gémeaux, c'est vraiment le fait de parvenir à transmuter des contrats d'âme. J'ai des personnes là clairement qui possiblement voilà, ne se sentent pas toujours à leur place ou ne se sont pas toujours senties à leur place ou acceptées par leur famille, ça peut être le fait aussi d'avoir vécu une enfance un peu difficile. Même si ça a été une enfance très joyeuse pour certaines personnes, je vois le fait de ne pas toujours se sentir à sa place ou de ne pas avoir l'attention qu'elles auraient souhaité avoir. Et ce que l'on est en train de te montrer, c'est que sur le mois d'octobre, il va y avoir comme une évidence en fait de ce que tu as vécu, de ton enfance. Ça peut être aussi une situation ou une relation qui va te replacer dans certaines blessures ou qui va te montrer certaines blessures, certains sentiments ou ressentiments que tu pouvais porter à l'époque en toi, je dirais. Parce que ça peut être la rencontre d'une personne, une situation, ça peut être avec tes parents, ta famille, tes amis, ton conjoint, ta femme. Il y a certaines situations qui t'ont appris possiblement à fuir tes émotions, à fuir certaines relations, à, à fuir un certain bonheur. Et en fait, ce qu'on est en train de te montrer, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une grande évolution. J'ai des personnes qui sont totalement en ouverture à l'autre, au monde qui les entoure et à l'intérieur d'elles-mêmes. J'ai une transformation qui s'est opérée en toi. Et particulièrement au mois d'octobre, je pense qu'une situation particulière ou une relation particulière ou dans un domaine de vie particulier, voilà, hein, c'est pas seulement amoureux ni familial, relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça va vraiment en fait te montrer à quel point tu as évolué, à quel point dans ta vie d'adulte, aujourd'hui, les situations que tu rencontres et tes réactions face à ces situations ne sont plus du tout les mêmes. Parce que aujourd'hui, tu n'es plus dans une fuite des relations, de ce que tu ressens, dans ces angoisses, dans cette peur de perdre l'autre ou de perdre ce que tu as acquis. Tu es pleinement à ta place. Et même si tu n'es pas toujours accepté, reconnu, compris ou comprise, c'est comme si en fait on me disait que aujourd'hui, on met sur ton chemin les bonnes personnes et il y a certaines personnes du passé ou certaines situations qui peuvent se représenter à toi juste pour te montrer euh, que tu as guéri, que tu as évolué et qu'aujourd'hui, tu es bien avec toi-même. J'ai certaines personnes également qui vont récupérer des capacités ou qui vont voir certaines de leurs capacités s'accroître, évoluer, ou qui vont avoir des accès supérieurs. J'ai des personnes qui sont extrêmement douées, hein, naturellement. Et regarde ce que l'on te conseille. On te dit,
Faites aujourd'hui quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Peignez un tableau, nagez dans la mer en hiver, parlez à un ou une inconnue dans le bus, remettez en question vos habitudes et observez la tournure positive de ce changement. Et nous avons le 255. C'est comme si on était en train de te montrer en fait qu'aujourd'hui tu étais parfaitement aligné, parfaitement à ta place, parfaitement en confiance et sur le mois d'octobre particulièrement. J'ai une notion aussi d'être pleinement aligné avec qui l'on est profondément pour toi. Et je pense que ton mois d'octobre ou les situations, les relations, les personnes que tu vas rencontrer, les personnes que tu fréquentes, les personnes qui reviennent dans ta vie, vont en fait te montrer cela. Et j'ai vraiment le sentiment pour certaines personnes qu'on t'envoie les bonnes personnes, mais que tu guéris en fait. Tu te libères totalement. Et je te vois vraiment bien, vraiment bien. Parce que j'ai vraiment des personnes qui se sont toujours senties un peu différentes, quoi. Regarde, j'adore. Magnifique. Ouais, ok. Alors, j'ai plusieurs choses. Ok. Alors, j'ai vraiment des personnes qui possiblement héritent de quelque chose ou ont hérité de certaines choses. Alors, ça peut être aussi le fait de perdre quelqu'un. Voilà, je le dis, ou d'avoir perdu quelqu'un. Mais je te vois pas seule, hein, je te vois entourée. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment le fait aussi de rompre ou, tu vois, d'avoir rompu ou une rupture difficile que tu parviens à surmonter, mais je dirais petit à petit, en étant entourée, en étant aidée. Ouais. En ayant le soutien de ta famille aussi pour certaines personnes. Mais ce qu'on est en train de me montrer, en fait, c'est que peu importe, en fait, ce qui va se passer pour toi sur le mois d'octobre, peu importe les situations ou ce que ça va te renvoyer, on te dit que tu vas parvenir, en tout cas, émotionnellement, à le gérer. Bon, j'ai peut-être des personnes, voilà, qui ont rompu à l'heure actuelle ou qui vont vivre, voilà, quelque chose de difficile, qui vont avoir besoin de repos aussi. Mais je te vois soutenue, je te vois aidée. Si c'est le travail, tu vois, qui n'est pas facile, tu as besoin de repos, bah, tu es soutenue par une équipe, tu es soutenue par ton conjoint ou ta femme. Pour d'autres personnes, voilà, c'est le fait d'être soutenue par sa famille, de ne pas être seule. Je vois le côté très, très, très indépendant, en fait, qui va être significatif pour toi au mois d'octobre. Et j'ai l'aspect familial. Alors, j'ai vraiment des personnes qui vont passer du temps en famille, qui, alors possiblement, vont avoir une famille, un enfant, c'est possible. Parce qu'avec Legacy, voilà, ça peut être le fait d'avoir un enfant. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi d'être célibataire, ok. Célibataire et de rencontrer une nouvelle personne, ok. Via possiblement une sortie, un groupe d'amis, voilà. Pour d'autres, qui pensaient possiblement ne pas s'engager ou qui sont très indépendants ou indépendantes, ben finalement vous apercevez que bah, la maison, le fait d'avoir un foyer, le fait d'avoir un conjoint, une femme, c'est important pour vous. Pour d'autres personnes, ça peut être également le fait d'avoir la renaissance d'une relation préexistante ou quelque chose, voilà, à nouveau de l'espoir quant à sa relation amoureuse, sa vie amoureuse. Je te vois en fait sur le mois d'octobre transmuter une perte, quelque chose qui t'aura épuisé, quelque chose qui t'aura vraiment, qui aura été compliqué, tu vois. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de se libérer d'une maison ou de quelque chose qui était ancré. Ça peut être un travail, ça peut être par rapport à ton corps, ça peut être par rapport à un logement, quelque chose de stable que tu décides en fait de quitter pour être libre. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de se lancer dans quelque chose d'indépendant, là où ils étaient ancrés, enfin ils avaient un contrat peut-être salarié, tu vois.
Pour d'autres personnes, ça peut être le fait aussi de partir à la retraite et de passer plus de temps en famille, avec ses amis, à faire ses activités, même si c'est un bouleversement. Voilà, voilà, ça parlera différemment en fonction des personnes. Mais clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois d'octobre, même s'il y a des choses qui peuvent être émotionnellement drainantes ou fatigantes, ou voilà, je te vois être très entourée, je te vois être plein d'espoir. Je vois des personnes qui possiblement retournent ou vont dans une maison de famille ou trouvent leur parfaite maison, tu vois. Un foyer. Ça peut être le fait de trouver un foyer au travers d'une communauté ou d'un travail ou d'activités collaboratives. Et changement corporel. Mais tu vois, je te l'ai dit aussi, possiblement. Il y a des personnes qui vont prendre soin de leur santé, mais j'ai le sentiment que ce sera aussi parce que tu en auras vraiment le besoin. Tu en ressentiras le besoin de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé. Partir. Alors, j'ai des personnes qui vont peut-être voyager, peut-être quitter vraiment une relation, voilà, je le dis. Voilà, c'est possible. Quitter un état d'esprit, quitter un corps qui ne leur convient plus également, prendre soin de leur corps, et là j'ai le soleil moi qui apparaît depuis tout à l'heure, prendre leur indépendance, ou être plus indépendant ou indépendante, même si tu es en relation, tu as ta famille, tout va bien, peu importe, c'est pas ces changements-là, ça peut être le fait de d'être plus indépendant ou indépendante dans ton quotidien, ok? De faire des choses que tu aimes. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de voyager, de bouger ou de programmer cela. J'ai le travail indépendant. Alors, j'ai vraiment possiblement des personnes qui, ont, avec l'indépendance, le travail indépendant, ou alors qui vont pratiquer une activité indépendante aussi, possiblement. Certaines personnes qui vont, qui sont peut-être chefs d'entreprise ou qui vont prendre de nouvelles responsabilités, ou bien alors, possiblement, le fait de prendre ton indépendance, en fait, même si tu es en couple, même peu importe, de voir aussi pour toi et de prendre soin de toi, en fait. Voilà. J'ai vraiment ça, ce côté très indépendant, ce côté non engagé, mais en tout cas engagé envers soi-même, quoi. Ou décider, en fait, de changer les choses, hein, tout simplement, qui ne te conviendraient plus. Mais j'ai vraiment de l'espoir. J'ai vraiment de belles choses qui t'attendent, hein, pour le coup. Hein. Et tu vois, on te voit extrêmement sage. Alors, j'ai peut-être des personnes qui divorcent, voilà, je le dis. Des personnes qui se séparent, hein, voilà. Et qui reprennent leur indépendance aussi. Comment dire? J'ai le côté à la fois très sage, très mature, très dans la compréhension. Ça peut être le fait de choisir ses engagements aussi, de choisir à qui tu donnes ton temps, avec qui tu passes du temps. Tu vois, j'ai vraiment ça. J'ai une notion d'amour de soi-même. Alors, j'ai peut-être des personnes aussi qui sont en études. Donc, voilà, il y a vraiment une attention particulière à la connaissance qui est apportée. J'ai des personnes qui ont conscience de leur valeur, qui se protègent, qui prennent soin d'elles, en fait, tout simplement, sur le mois d'octobre. Ça va être important pour toi, en fait. C'est ce qu'on est en train de t'annoncer. Et vraiment de faire en sorte de vivre ce qui t'anime, en fait. Alors, voici les couleurs qui sont les tiennes. Oh, on en a 3. Beaucoup de rouge, beaucoup de... Enfin, orange, rubis. C'est très chaleureux. Le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ouais, ça m'étonne pas du tout, tu vois. Le orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Ouais. On a des personnes qui vont se sentir bien avec elles-mêmes également. Et le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas.
Tu vois, je t'ai parlé de protection, je t'ai parlé du fait de poser ses limites, d'être très indépendant, indépendante, de faire ce que tu veux. Aussi, je te vois très, voilà, en mode, j'y vais, quoi. Et, euh, et les décisions que tu vas prendre, c'est vraiment des décisions qui sont en plein accord avec toi-même, avec ce qui est bon pour toi. Et c'est pas... Je te vois très mature émotionnellement aussi. C'est plus tout feu, tout flamme. Ça l'est quand même, on va pas se mentir, voilà, hein, les Gémeaux évidemment. Mais voilà, c'est plus sensé, c'est plus réfléchi, c'est bon pour toi en fait. Tous tes choix, tu fais les bons choix, j'ai vraiment ça. Et j'ai vraiment la préparation de beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses qui se passent sur le mois d'octobre et beaucoup de choses également qui se préparent pour les mois suivants. Je le ressens comme ça pour mes amours du signe du Gémeaux. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi, mais moi, des cœurs rouges, orange. Voilà, pour me dire que tu es resté jusqu'au bout et surtout que ça t'a parlé. Commente, évidemment. N'hésite pas à revenir sur la guidance courant octobre ou fin octobre, comme ça tu verras comment ça te parle. Mais je te sens assez serein ou sereine, bien qu'il va y avoir des défis, hein. Voilà, tu l'as vu, tu as compris. Mais franchement, je vois que tu vas les gérer comme un chef ou une chef. Ça va bien se passer et tu vas faire les bons choix pour toi. Beaucoup de changements, de renouveau et de décisions importantes pour la suite, j'ai envie de dire. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse.